Voilà, alors on se retrouve pour l'ultime partie de ces longues vidéos. Donc, assurez-vous que l'imprimante est éteinte et non branchée, je vous le confirme. Ne placez pas la feuille d'acier sur le lit chauffant pendant toute la durée du processus. Dans l'immédiat, ce qu'ils me disent, c'est de placer déjà la tête de ce côté-ci. Déplacer la buse jusqu'à atteindre le lit chauffant. Voilà. Ajustement de la sonde. Déplacez prudemment, mais donnez, l'extrudeur tout à droite. Assurez-vous que la buse ne raye pas la surface durant le mouvement. Si c'est le cas, voilà. Je peux vous dire que là, c'est bien réglé. Hein. Déplacez l'extrudeur au centre du X. Prenez un collier de serrage du paquet et placez-le sous la sonde Pinda. Collier de serrage sous la sonde Pinda. Ça peut mériter de descendre encore un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent. La sonde Pinda a eu tendance un petit peu à descendre quand j'ai enlevé le collier. Je pense qu'on est pas mal quand même. Au pire, hein, ça fait partie des réglages très courants quand on a une imprimante 3D. On ne fait que ça presque. Régler son imprimante. Il existe deux types de firmware pour le MMU2S. Assurez-vous de pouvoir les distinguer. Firmware EINSY/Rambo. Tiens, Sylvester, si tu m'entends. Ce firmware est flashé sur la carte qui est dans la boîte noire Rambo, près du lit chauffant. Utilisez un câble USB en type B. Firmware de la carte MMU2. Ce firmware est flashé sur la nouvelle carte qui se trouve dans l'unité. Effectivement, on voit ici le petit connecteur qui est là. Alors, pour ce faire, on va aller récupérer les drivers à l'adresse indiquée sur le manuel. Rien d'exceptionnel, je ne vais pas vous montrer l'écran. Heureusement que nous sommes équipés d'une fibre gigabit Carpe Diem, parce qu'on n'était encore une fois pas couché. Apparemment, l'installation s'est bien passée. Et donc, on connecte le câble. Il va nous falloir également le câble de l'imprimante pour flasher tout d'abord, comme il l'indiquait, eh bien, la petite carte qui est ici, dans le boîtier Rambo. Alors, ils nous disent d'aller dans le slicer de Prusa, configuration. Alors, ils nous disent quoi? Ils nous disent pour la mini Rambo, utilisée dans les MK2, 2S, 2S, 2.5, vous devez choisir le firmware basé sur la version de la carte que vous avez. À l'intérieur du package, il y aura deux fichiers, soit avec Rambo 13A, soit Rambo 10A dans le nom. Pour la MK3, il n'y a qu'une seule version, pas besoin de choisir. Donc tout d'abord, nous devons flasher tout simplement la carte. Alors, il me dit qu'il n'arrive pas à l'ouvrir. À mon avis, c'est qu'il faut bien l'allumer. Donc on va l'allumer en espérant que ça ne va pas tout casser. J'entends le MMU qui n'explose pas, donc tout va bien. Et là, ça commence. Je vois à mon écran qu'il est en train d'écrire le firmware tout simplement à l'intérieur. Alors peut-être que vous le verrez ici. Ben, vous savez quoi? On va reprendre un Haribo. Pendant que les process informatiques travaillent, nous on se soulage. Voilà, donc c'est terminé. On fait fermer. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir flasher tout simplement le MMU. Ajout des paramètres MMU à Prusa Slicer. Avant de quitter Prusa Slicer, veillez à ajouter les profils de l'imprimante MMU2S. On retourne dans le manuel. Regardez les options pour la MMU2S et sélectionnez votre imprimante. Maintenant, je vais me mettre en mode expert pour le coup. Voilà. Je retourne dans le manuel.
Et il me dit que l'étape 9 va consister à calibrer l'imprimante. Donc là, j'ai procédé tout simplement au réglage de la cheminée. Vous verrez que c'est dans le manuel qui est en ligne. Alors moi, je vous encourage, si vous êtes français en tout cas, et donc plus à l'aise avec le français qu'avec l'anglais, d'aller sur le site de Prusa. Vous pourrez télécharger, comme je l'ai fait, tout simplement le manuel en français pour aller tester et faire vos premières impressions avec les 5 filaments. Si vous allez sur le site de Prusa, vous allez voir qu'il vous propose une disposition du buffer que vous trouvez accroché juste ici et des 5 bobines à côté de l'imprimante. Franchement, là, c'est tout à plat dans la proposition qu'il vous fait. En même temps, il vous dit bien, d'autres solutions sont possibles. À vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Donc, nous, ce qui nous convenait le mieux, c'est que ça prenne le moins de place possible au niveau de ce bureau qui nous sert également parfois à poser un PC ou justement à poser un ordinateur pour travailler avec l'imprimante. Donc, nous avons fait une étagère où il y a des trous dans l'étagère pour faire passer les tubes PTFE direction le buffer que vous voyez accroché au mur. Alors, il n'est pas vraiment accroché au mur. On a mis 2 équerres sur le mur pour qu'il soit légèrement en retrait et donc finalement qu'on ait suffisamment de place pour mettre les 5 bobines. Je vous cache pas que c'est un petit peu difficile d'ailleurs de positionner les 5 bobines. J'y reviens après. D'abord, je vous parle de la suite du dispositif. Suite à l'installation du buffer, tout simplement, nous avons raccordé les tubes PTFE direction le MMU 2S et tout simplement, derrière, après, ça vient dans l'extrudeur de l'imprimante. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le buffer, je pense qu'il n'y avait peut-être pas 36 solutions de le faire. Néanmoins, ne vous attendez pas à ce que ça soit une chose facile d'aller insérer les 5 filaments dans les tubes PTFE. Ceux d'en haut encore, là, ça va, il n'y a pas de grande difficulté. Par contre, après, quand vous le poussez à l'intérieur du buffer, il faut aller le récupérer de ce côté-ci. Or, généralement, vu que le câble est tout simplement enroulé sur une bobine, il a tendance à ressortir de ce côté-ci, c'est-à-dire en haut du buffer, et donc il va falloir le dérouler un petit peu pour aller le récupérer en bas. Une fois qu'il est en bas, c'est pas totalement terminé, il va falloir aller le pousser dans le tube PTFE qui est là, jusqu'au MMU2S, et là, il va falloir quand même pousser pas mal. Ensuite, vous avez, dans un manuel d'ailleurs, je vous recommande d'aller le chercher en ligne, parce que celui qui est fourni de base avec l'imprimante est en anglais. Si vous êtes comme moi, plus à l'aise avec le français, allez sur le site de Prusa, il y a toutes les langues, dont le français. Donc une fois que vous avez le manuel, il vous indique, il va falloir donc faire rentrer les 5 filaments dans l'unité. Et là, il va falloir quand même bien pousser. Alors, bien souvent, quand vous poussez, le fil, vous avez la sensation qu'il est au bout et il n'est pas totalement au bout. Donc vous pouvez avoir un petit message d'erreur, mais ça, j'y viens juste après. On va, avant de vous expliquer là où j'en étais dans les manipulations, je vais revenir sur les bobines. Alors les bobines, je pense que celle-ci, vous la verrez. Vous voyez là, elle est ajourée, ce qui fait que c'est une bobine qui est un petit peu, vous voyez, quand vous tirez sur le fil, ça a tendance un petit peu à rentrer les petites ailettes là qui sont là, et ça se casse un petit peu la figure. Donc, il me semble qu'il est très important, quand vous achetez du filament, de choisir des bobines qui sont au contraire avec un plastique plein ici, parce que sinon, le système de rouleau qui est là risque de ne pas bien suffire. Il va falloir, j'allais dire, inventer quelque chose qui vous permette de tenir le rouleau un petit peu en hauteur ici, de façon à ce que le rouleau, quand le filament est tiré par la machine, que le rouleau ne se casse pas la figure. Un autre point aussi que j'avais trouvé intéressant à vous dire, c'est faites bien attention à la disposition. De toute façon, vous allez le voir relativement vite. Quand vous allez tirer dessus, les rouleaux auront tendance un petit peu à se casser la figure. Et si vous avez des rouleaux, et malheureusement c'est mon cas pour 2 rouleaux, qui ne sont pas bien enroulés, là, je promets pas que ça fonctionne bien, parce que tout simplement, le rouleau va être tiré, le filament en tout cas va être tiré, et si vous avez une sorte d'enchevêtrement au niveau des câbles filaments, là,
au niveau des filaments, vous m'avez compris. Et bien là, très clairement, la bobine va se casser la figure. On va passer maintenant, justement, dans les étapes dans lesquelles j'étais. Alors, les étapes, c'est très simple. On vous demande déjà de régler la sonde IR. On enlève le capteur IR de ce côté-ci pour le mettre finalement plutôt à peu près au milieu, on va dire. Enfin, il remonte ici et il capte la présence du filament ou pas. Eh bien, on vous demande donc de desserrer les deux petites vis qui sont en haut de la cheminée, qui est cette pièce-là, pour avoir une valeur à 0. Pour cela, vous devez vous rendre dans le menu assistance de l'imprimante 3D. Et puis, voilà, il faut être à 0. On vous demande enfin aussi de retirer le tube PTFE qui est là, pour aller passer la petite clé à laine. Alors, je vous la montre. C'est celle-ci. Donc de la passer à l'intérieur et de pousser les petits trous. En fait, les petits trous, il va falloir les pousser avec la clé à laine. Et là, si vous avez une valeur qui passe à 1 et qui revient à 0 quand vous l'enlevez, c'est que tout va bien. Vous pouvez tout resserrer, remettre le tube PTFE et c'est parti pour les premiers tests. Eh bien, c'est exactement là où nous en sommes. On va faire les premiers tests d'impression. Je vous promets qu'il n'y en a pas eu avant les tests que nous allons faire ensemble. Donc, eh bien, vous allez avoir la même surprise que moi. Soit le montage que vous avez vu durant les 3 premiers épisodes assez longs, eh bien, a été bien réalisé. Soit, ma foi, on va avoir quelques galères. Et dans le monde de l'imprimante 3D, ça commence souvent par une galère. Alors, on verra bien. Je vous propose de changer l'angle de la caméra pour que vous voyez vraiment ce qui se passe de plus près. Et puis, ma foi, c'est parti. Voilà, alors la caméra a été déplacée, normalement vous êtes un peu plus près, bien tout simplement de l'imprimante 3D. On va voir ce que ça donne. Je vais suivre tout simplement le manuel en français dont je vous parlais, et puis on va lancer les impressions. On va d'abord calibrer l'imprimante, parce que vous imaginez bien qu'avec tout le démontage qu'on a fait, eh bien la première couche, elle est certainement pas bonne. Donc on va d'abord refaire le test de la première couche avec un des 5 filaments, et puis derrière, on va aller chercher de quoi imprimer justement une pièce avec les 5 filaments. Allez, je vous quitte, vous allez me voir travailler, je vous dis à bientôt. En tout cas, à tout à l'heure. Donc il va le mesurer tout simplement comme à l'habitude, si vous avez une imprimante Prusa, vous savez ce qu'il fait. Il mesure donc à 9 endroits différents l'axe Z, la calibration en tout cas. Et après, donc on va passer sans doute à la première couche. Voilà, donc il a fini de calibrer l'axe Z. Maintenant, on va passer à la première couche. Donc on charge du filament dans au moins un des emplacements, il vaut mieux, sinon ça va s'arrêter là. Vérifiez que la surface d'impression de votre imprimante est parfaitement propre. C'est pas le cas, donc on va relever l'axe Z et nous allons nettoyer un petit peu le plateau. Voilà. Et bien maintenant, on va aller dans le menu pour faire la première couche. Alors, là déjà, il y a des choses qui sont un petit peu nouvelles. Il nous demande avec quel filament. On va prendre le 1. Le 1 est du noir et c'est le filament qui est le plus au fond en fait. Et avec une bobine qui me paraît très très bien positionnée, où là il n'y aura pas de risque pendant justement ce test. Alors une fois que j'ai sélectionné le filament, il me demande quel est le matériau. Alors c'est du PLA et c'est parti. Il va donc nous chauffer le plateau et la buse. Et pendant ce temps-là, je vais aller vous chercher la petite bouteille dont on se sert pour nettoyer notre plateau. Il s'agit de l'isopropanol. Je vous conseille vraiment cet alcool, qui est donc un alcool à 99,9%, et tout simplement parce qu'il s'évapore très vite et il nettoie très 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 bien. Donc là, il est en train, au niveau de l'unité, de se positionner, et il va chercher le filament, manifestement. Là, il est en position 1. Ça y est, il me pousse le filament. On voit le filament arriver ici. La bobine tourne. Pour l'instant, c'est réussi. Alors là, il me fait un test de première couche que je n'ai jamais vu. J'étais pas du tout habitué à ça. Il me fait des bandes ici. Je pense qu'il a juste nettoyé la buse, en fait. Voilà, ça y est. Il recommence avec un test, on va dire, habituel. Bon, c'est pas très concluant pour l'instant. Vous ne le voyez pas, mais c'est pas très concluant. Donc là, il a déchargé un tout petit peu de fil. Voilà, le fil remonte. Il remonte. Comportement un petit peu curieux parce que finalement,
je pourrais avoir envie de faire un deuxième test. Il a choisi de m'extraire complètement le filament qui a dû se repositionner tout simplement dans l'unité. Alors, on va voir ensemble ce qu'a donné cette première couche. C'est moins catastrophique que je le pensais. Là, le filament ne tient pas du tout. Vous voyez? Donc là, très clairement, ça ne va pas. Le filament n'a pas été assez écrasé. C'est un peu curieux parce que j'ai eu une sensation qu'à un moment donné, il était trop écrasé. Et puis, finalement pas. Alors, on va refaire. Échec chargement MMU. Donc, il s'est bien passé quelque chose de pas correct. Et je crains que ce soit justement le fait d'avoir éjecté le filament. Moi, j'ai vu, le filament n'était pas propre. Il y avait un petit, comment dirais-je, un petit fil, justement, qui s'est formé. Et je pense que ça a dû me charger la buse. Alors, ça va être un peu galère, à mon avis, à nettoyer tout ça. On va donc resserrer un petit peu, justement, ce qui agrippe le filament de ce côté-ci. Bon, là, je vous cache pas que j'ai quand même serré beaucoup. On va voir. Alors, j'ai une lumière là-haut qui clignote vite. On va aller voir ce que ça veut dire. Il y a en fait en bas de manuel la signification de tout ce qui est message. J'espère que celui-ci est. Ok, donc il va falloir retirer le tube PTFE qui est là. Effectivement, c'est un petit peu ce que je craignais. On va dire que le bout du filament, quand il a été retiré tout à l'heure après le test de première impression, ça s'est un peu effrité là. Je vois pas trop comment éviter ça, parce que là, c'est pas nous qui pouvons l'arrêter, c'est bien lui qui fait comme il le souhaite. Donc on va couper le bout, le remettre. J'ai un peu adapté ce que disait le manuel. Normalement, j'étais censé appuyer qu'une seule fois sur le bouton du milieu pour régler mon problème. Finalement, j'ai appuyé plusieurs fois. À chaque fois, ça m'a fait remonter un petit peu le filament. Et là, maintenant, ça clignote vert et rouge. Si la procédure se termine correctement. C'est donc mon cas. On recommence la calibration, manifestement. Le MMU me recharge le filament noir. Voilà ce qu'il m'a fait. Un truc un petit peu bizarre. Il m'a éjecté du filament par le côté. Je ne sais plus comment s'appelle cette pièce, mais vous savez, c'est le petit cylindre là. Donc ça veut dire que le filament a été poussé et trop, et qu'il n'a pas réussi à sortir. Très mauvaise nouvelle. Alors ce qui est curieux, c'est que je m'attendais à avoir moult problèmes au niveau du buffer, au niveau du MMU, et pas du tout, je les ai au niveau de la tête d'impression, manifestement. Maintenant, tout a commencé avec cette fin de première couche, où le système a décidé de m'éjecter le filament, au lieu d'attendre que j'ai terminé, voire même que je lance une impression. Donc ça, c'est plutôt curieux, parce que là, très clairement, si le filament est tiré, eh bien, il faudrait le couper. Il y a normalement un système pour couper. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. On l'a monté dans la troisième partie, ou peut-être la deuxième plutôt. Le système de coupe, pour moi, était là pour justement remettre le filament propre. Après, c'est vrai que je ne sais pas comment s'éjecte, du coup, la petite chute, une fois que c'est coupé. C'est assez bizarre. Je ne vous le cache pas. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, j'ai peut-être trouvé la solution, vous savez, donc on s'est quitté sur le filament qui était remonté par le système après la première couche, et qui m'avait fait un fil, je voyais en fait qu'à l'intérieur du tube PTFE, au bout du filament, ça faisait un fil comme ça qui descendait, et forcément, ça n'allait pas aller pour fonctionner. Donc, j'ai trouvé un système qui est de décharger le filament. Là, il vous demande sur quelle bobine, donc vous lui dites la 1, et il vous fait une sorte de petite procédure qui permet de déplacer le sélecteur sur un autre filament, une autre entrée de filament, et il vous fait ressortir le filament en question. Donc je vais le couper, je vais vous montrer dans quel état il l'a laissé, ça risquait pas de fonctionner. Vous voyez, voilà.
il avait fait ce bout de filament là qui risquait évidemment pas de re-rentrer dans l'extrudeur. Donc c'est parti, on va tirer bien tout simplement le filament pour essayer de faire repartir le système correctement. Bon bah là il y a définitivement un problème, hein. Il est bloqué ici, il va même pas en bas. Je pense que là il y a quelque chose qui s'est mis en travers. Bon, on va peut-être essayer avec un autre PLA. Peut-être que ce PLA là ne va pas, pourtant il a bien fonctionné la première fois. On va essayer avec un autre, ça nous permettra de voir si le deuxième PLA est bien entraîné. Donc au moins là, la sonde Finda ici fonctionne bien, hein. Je peux vous dire qu'elle sait où elle file, il n'y a pas de problème. Bon par contre là, c'est pas suffisant. Donc là, il est en train de tenter de me récupérer le filament numéro 2. Ça tourne, ça se casse pas la figure. Ah, ça tourne vite hein, quand même. Hein. Il remonte. On va pas y arriver. Hein. Il redescend. Vous voyez, il y a un petit bout noir. Alors vous le verrez pas là, mais moi je vous le dis, il y a un petit bout noir au bout. On va refaire une série de tests, mais qui ne seront pas filmés parce que ça me paraît vouloir être très long. Et puis on se retrouvera, je l'espère, avec un MMU2S qui fonctionne. Sinon le MMU2S va regagner son carton en direction de Prusa. Alors bonjour, nous en sommes au jour, je n'ai plus compté, du réglage en fait du MMU2S, car c'est pas une mince affaire de le régler. Je vous dis tout de suite, il va falloir vous armer de patience, parce que c'est quelque chose qui est vraiment génial, en tout cas dans l'objectif, c'est-à-dire de pouvoir charger jusqu'à 5 filaments. Par contre, côté pratique, c'est pas des plus évidents. Je vais vous raconter ça, mais en plusieurs fois, parce que ça aura nécessité finalement énormément de journées de tournage. Alors journée heureusement pas complète, mais en tout cas on a fractionné tout cela en quelques heures à chaque fois de travail sur le MMU2S, parce que c'est vraiment, il faut arriver à le prendre en main. Il faut arriver à le monter correctement, donc ça je vous en parlerai au moment où je vous ferai un petit peu le test final, en tout cas le rendu final des tests. Mais c'est pas simple, il y a plein de petites choses, vraiment, alors vous allez sans doute, je l'espère en tout cas, gagner du temps avec les remontées que je vais pouvoir vous faire. Mais dites-vous que voilà, il va falloir être patient, je pense qu'au bout on y arrive, mais il y a quand même pas mal de points à prendre en compte. Là vous êtes en train de voir une impression de type Benchy qui permet de faire des tests tout simplement de qualité d'impression. Mais là, dans notre cas, c'est surtout de pouvoir imprimer avec 5 filaments. C'est pas une mince affaire. Allez, on se retrouve dans un petit moment, on verra bien. Nous en sommes tout simplement à la fin de notre impression du bateau Benchy qui est un grand classique pour tester les qualités de son imprimante et surtout de ses réglages. Beaucoup de choses ont été dites dans les précédentes séquences de cette vidéo, donc je ne vais pas tout vous répéter, mais en synthèse, ce qu'on va dire, c'est que le MMU2S, donc la version 2, est vraiment un très bon accessoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il est difficile à appréhender? Au final, il fonctionne bien. Pour tous ceux qui auraient acheté l'accessoire et qui désespéreraient un petit peu d'arriver à terminer son réglage pour que les 5 filaments rentrent bien, ne se bloquent pas, etc. Dites-vous que voilà, c'est une histoire de patience, mais vous allez y arriver, j'en suis certain. Maintenant, c'est vrai que quand on a l'habitude d'imprimer à un seul filament, c'est déjà une expérience qui parfois peut être un petit peu, on va dire, douloureuse, parce que les temps de réglage sont parfois un petit peu longs et puis on tâtonne beaucoup. Avec 5 filaments,
Je ne veux pas vous dire que c'est 5 fois plus compliqué, mais en tout cas, il y a vraiment des choses qu'il va falloir respecter. Alors respecter déjà évidemment le manuel de Prusa, qui là, dans la dernière version, est quand même plutôt bien abouti. Et puis, bien, tâtonnez, avancez à petits pas. N'essayez pas de griller les étapes, parce que de toute façon, vous allez devoir revenir en arrière après. Alors, moi, parmi toutes les astuces que je peux vous donner, il y a les serrages. Les serrages sont hyper importants. Je vous l'ai montré dans une autre séquence. Ce module-là, il faut le serrer, mais pas trop, sinon vous allez écraser votre câble. Et puis, ça va vous faire plein de petits bouts de filaments. Ce à quoi il faut vraiment veiller, c'est tout simplement que les filaments n'aient pas une longue période où ils ne soient pas utilisés, parce que là, ils vont prendre l'humidité et ils risquent de se bloquer, voire même de casser à différents endroits. Et alors là, vous partez dans un cercle non vertueux de galère à remettre des câbles, à les retirer, etc. Donc, vous avez un ami, c'est la pince que vous fournit Prusa. Et puis, le second, c'est cette clé Allen là. La clé Allen là, vous la laissez jamais trop loin de l'imprimante, ni la pince. Parce que au départ, en tout cas, ça vous sert beaucoup. Là, une fois que c'est lancé, il n'y a pas trop de problème. Il y a un point que je n'avais pas évoqué lors de la précédente séquence, c'est la qualité d'enroulement de ces bobines. Nous, on a une bobine jaune là. Vous voyez, là, cette bobine est très mal enroulée. Bien, moralité, elle s'est bloquée dans la nuit. Et donc, nous avons dû tout simplement redémarrer l'impression, parce que la bobine s'était levée de son support et était allée se bloquer vers l'insertion du tube PTFE. Donc ça, c'est vraiment le piège des bobines qui sont mal enroulées comme celle-ci. Là, ça va vous bloquer votre impression forcément. Ça nous a d'ailleurs arrêté l'impression, comme je vous le disais, et on voit que ça nous a créé un petit défaut. À la hauteur où l'impression s'est arrêtée, on a un défaut d'impression qui est assez important. Bon, c'est pas bien grave, c'est une pièce de test, donc ma foi... Bon, après 41 heures et 32 minutes d'impression, nous arrivons enfin à la fin d'impression de ce test de Benchy et puis des petites manettes là de serrage. Je peux vous dire que ça aurait été une sacrée histoire quand même, cette vidéo sur le MMU2S version 2, qui aura vraiment été quand même assez compliqué à régler. Alors dans une séquence précédente, je vous ai donné les 2-3 points sur lesquels il fallait vraiment être très vigilant. Mais déjà, on va décoller ensemble tout simplement cette impression qui vient de se terminer. La petite surface qui nous permet tout simplement de nettoyer la buse entre les changements de filaments. Ici, ma foi, c'est pas si mal. Non, je vous assure que c'est pas si mal. Tout simplement parce que il y a eu beaucoup d'interruptions d'impression. Alors là, on voit, mais on voit une rupture. C'est quand mon filament jaune s'est bloqué. Donc il a fallu que j'intervienne tout simplement en retirant ce câble jaune, parce qu'il s'était complètement bloqué. Et puis, alors ce filament jaune, et puis que je déroule à la main et que je renroule à la main la bobine, histoire qu'après il puisse tirer tranquillement le filament. Bon, cela étant fait, ça s'est plutôt bien terminé. Ici, le bateau, écoutez, je le découvre en même temps que vous. Franchement, à part la petite interruption que vous verrez ici, vers mon doigt, c'est l'interruption dont je viens de vous parler du filament jaune. Le bateau est plutôt très bien. Alors ici, on voit qu'il y a un petit peu de filament qui est tombé. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, il me semble que c'est plutôt correct. On n'a pas de défaut très important. On a évidemment sur la même hauteur, on a toujours le même problème ici, qui est le filament jaune qui s'était bloqué. Mais sinon, on a plutôt quelque chose de très bien. Je vais vous montrer d'autres petites poignées. Il n'y a pas trop ça va pas trop déconner, on va dire, au niveau de l'impression. Ce qu'il faut vous dire là, c'est que on a une couche d'une couleur, une couche d'une autre couleur. À chaque fois, il alterne. Donc là, croyez bien que des interruptions, il y en a eu énormément, mais énormément. Il faudrait compter le nombre d'épaisseurs, tout simplement, pour voir le nombre de fois où il a changé de filament, mais ce qui vous permet de tester au maximum, tout simplement, le MMU2S.
Après, bon, j'ai réussi à calibrer tout ça. Alors, dans ce qu'il y a à calibrer, je vous le remontre à nouveau. La partie importante, c'est tout simplement la partie supérieure ici qui, une fois vissée, est correctement vissée, c'est-à-dire pas trop. Vous voyez que mes vis là sont pas à fleurs, mais allez, elles sont en retrait d'1,5 mm, quelque chose comme ça, et c'est, me semble-t-il, ce qui est recommandé par Prusa. Vous avez en dessous les petits roulements à billes qui permettent, en étant appuyés sur le filament, de faire avancer le filament, étant donné qu'en dessous, vous avez les roues qui sont un peu dentées, ou crantées plutôt, qui vous permettent de tirer le filament dans ce sens. Et bien, ce réglage-là, n'essayez pas de serrer trop fort. En fait, c'est vraiment ça. Il faut être à 1,5 mm en dessous. Et vous serrez peut-être un peu plus celui-ci que celui-là, parce que celui-là, avec le poids du moteur, ça arrive déjà, je pense, à compenser un peu. Bon, vous calibrez bien la sortie de ce trou comme il est indiqué dans le manuel. Tout comme ici, au niveau, eh bien, tout simplement de la tête d'impression, de l'extrudeur. Et après, franchement, pas de galère. Ici, ben, il faut correctement serrer presque à fleur, comme il est indiqué dans le manuel, pour que là aussi, ça vienne plaquer correctement juste ce qu'il faut sur le filament. Surtout, n'essayez pas de serrer trop fort, parce que vous allez mettre beaucoup de contraintes entre le départ du filament, qui nous, dans notre cas, est donc ici, et puis après les divers passages qui se font jusqu'à la tête d'impression. Donc il faut vraiment pas trop serrer, parce que plus vous lui mettez de contraintes, plus ça va faire forcer, en l'occurrence ce moteur-là, qui permet d'entraîner le filament, et donc voilà, il ne faut pas trop serrer. C'est donc ainsi que va se terminer cette longue série de vidéos. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous auront eu le temps et la patience d'attendre le déroulement de ces vidéos. Moi en tout cas, j'ai eu un réel plaisir à vous faire ces vidéos, parce que j'espère tout simplement que ça aura pu vous aider un petit peu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, car là, je crois que vraiment, on a tout fait pour avoir des likes. On s'est vraiment battu contre l'imprimante au moment du montage, au moment des tests. Et puis, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous remercie d'être là. Merci de nous encourager avec vos likes. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera d'impression 3D ou pas. Nous verrons bien. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à très bientôt.